Bienvenue à toi dans cet espace. Bienvenue avec qui tu es, l'énergie que tu as, ce que tu ressens, ce qui t'anime, ce qui te motive à avoir appuyé sur le bouton pour venir là, me retrouver dans cet espace que j'ouvre quotidiennement depuis 648 jours, en espérant que se produise quelque chose, une espèce d'alchimie entre ton humanité et la mienne. En tout cas, déjà moi, d'entrer dans cet espace, à chaque fois, c'est une pratique qui me permet de me relier à moi-même un petit peu plus, à prendre un petit peu la température, la météo du moment. Et je te souhaite de goûter cette même qualité de connexion à toi, au moins, autant aussi bien que moi je la goûte. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Ouais, je me souhaite de goûter vraiment, voilà, une connexion à nous-mêmes en cet instant, à ce qui est important pour nous en cet instant. J'ai aujourd'hui envie de dire que dans mon approche, salut Pascal, dans mon approche, comment dire, je fais ces vidéos depuis un certain temps parce que j'ai aussi envie de préciser en fait le positionnement que j'ai envie de trouver dans le monde, à la fois personnellement et à la fois professionnellement. La question de quelle trace j'ai envie de laisser sur la planète, ça m'intéresse. Et aujourd'hui, je me faisais la réflexion sur la question du coaching, en fait. Et je me disais qu'en fait, il y a vraiment un truc qui m'énerve profondément dans cette espèce de terme de coaching. Et je crois qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme une idée préconçue de où il faudrait aller, en fait. Comme si il y avait un but de toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin, toujours plus d'argent. Et en fait, moi, je me rends compte que, en plus, souvent, c'est les pratiques que j'ai pu expérimenter dans le coaching, en fait, au lieu de nous permettre d'être vraiment en lien avec ce qui est là maintenant, ce que nous vivons ici et maintenant, ce que nous ressentons, ça nous invite à regarder ce qui ne va pas là où on est maintenant pour viser à aller dans l'avenir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie dans le sens où, effectivement, ça permet à un moment donné de mobiliser notre cerveau pour construire des choses, des objectifs, mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque pour moi dans cette approche et que je cherche à exprimer en fait. Et encore une fois, je fais ces vidéos pour me donner l'espace de réflexion, pour sentir et pour t'inviter à faire de même. Et donc, l'idée de prendre le temps de savourer où on est en fait, de célébrer ce qui fonctionne dans nos vies, de regarder ce qu'on aime dans nos vies, de regarder ce qu'on apprécie. Moi, c'est un truc que je vois pas souvent dans le monde du coaching. Et en même temps, je ne veux pas dire que je suis un expert du monde du coaching, mais encore une fois, je suis dans un questionnement du positionnement que j'ai envie de prendre dans le monde, vis-à-vis de moi-même, au jour le jour, instant après instant, et ici et maintenant en particulier que je fais cette vidéo. Avec toi qui regarde en direct, salut Pascal, et toi qui regarde en replay. Donc le thème de ce soir, c'était samedi soir, un samedi soir sur la Terre. Où est notre énergie? À quoi avons-nous de l'énergie maintenant? Je crois que j'avais envie de dire les quelques mots que je viens de dire. Et maintenant, je me demande à quoi j'ai de l'énergie maintenant. J'ai de l'énergie de faire un petit temps de silence et puis de laisser émerger justement prise de conscience de ce que je ressens, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie, de ce que j'ai envie. Voilà, chacun avec sa conscience et ensemble,
à prendre le temps d'observer ce qui est. Et éternuer. Ça c'est fait. Mon corps avait de l'énergie pour ça. Et autre chose que j'ai envie de partager aussi, c'est tout à l'heure, j'ai fait une longue balade dans la campagne avec mon chien. Et je partageais une. Ah oui, non, c'était après la balade. La nuit était tombée, je suis allé prendre 2 chocolats chauds dans un restaurant à Frontenac qui s'appelle. Je sais plus comment d'ailleurs. Alice et Lucien, je crois, pas sûr. Et en sortant du restaurant, un petit village de Frontenac, j'ai levé la tête et il y avait très peu de pollution lumineuse, ce qui fait que vraiment le ciel était d'une obscurité, d'une noirceur et des étoiles scintillantes, magnifiques. Et j'ai vraiment senti la présence du ciel et j'ai adoré en fait, à goûter ça. Et puis j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message de célébration à une amie, quelqu'un que je me prends à appeler ma meilleure amie depuis quelques jours. Et juste lui partager en fait que j'avais envie de ça, de vivre dans un lieu où il y a très peu de pollution lumineuse, et donc je peux vraiment me relier aux étoiles la nuit, à l'obscurité. J'arrête d'avoir une maison un peu isolée, puis tout d'un coup j'ai pris conscience que j'avais goûté un peu un environnement dans la nature en rendant visite à une amie récemment qui vit dans un collectif. Et en parlant à cette amie au téléphone, j'ai pris conscience que finalement, imaginer à vivre dans la nature, dans un collectif avec des gens autour, ça m'a fait lourd dans le ventre, dans la poitrine, et je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de vivre seul, en fait, dans une maison isolée, en fait. J'ai pas envie de monde autour de moi, en fait. J'ai envie de pouvoir voir du monde de temps en temps, quand je le choisis, comme je le choisis, mais constamment être entouré de gens. Je crois que j'aspire à vraiment être peinard, tranquille, en fait. Une maison isolée. Et c'est la première fois que je touche, en fait, cette clarté d'un désir. Alors, ça peut changer, mais en tout cas, voilà. Ce soir, et je te le partage, j'ai touché de la clarté en termes de ce que je voulais personnellement. Et puis, je viens de toucher une plus grande clarté, ce que je veux aussi professionnellement, à savoir que j'ai pas envie de me positionner en tant que coach, avec cette idée de partir d'un point A et d'amener à un point B. Ce qui m'intéresse, c'est pas de définir à l'avance le chemin que les gens vont suivre. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de goûter le point A où nous sommes, en fait. De vraiment nous inviter à goûter là où nous sommes, et considérer que nous sommes arrivés, en fait, qu'on a œuvré comme des oufs depuis X années, X décennies, pour arriver là où on est précisément, et que c'est pas pour rien, en fait. Qu'il y a des forces en nous, il y a de l'amour en nous, il y a l'envie de contribuer à rendre la vie plus belle en nous, qui font qu'on est arrivé là où on est, exactement là où on est. Et du coup, plutôt que de chercher à se flageller, à se dire ah, il faut aller plus loin, il faut en faire plus, putain, mais posons-nous, calmons-nous et goûtons le bonheur que c'est d'être déjà là où on est, quoi. Et développons la capacité à kiffer ce qu'on apprécie déjà, en fait, qui est déjà là, en fait, et à portée de main, en fait, ou à portée de cœur, ou à portée de sensation, ou à portée d'odorat. Et d'ailleurs, je pense après cette vidéo, Pascal, j'aimerais monter et sonner à ta porte et te serrer la main, si tu permets. Ayant dit cela, j'ai envie de faire encore quelques secondes de silence pour juste nous permettre de goûter un petit peu plus encore justement le fait d'être là.
suis en train de penser à, enfin je viens de penser, pendant ce temps de silence, à une amie et cliente, en tout cas ancienne cliente. On a travaillé pendant un peu plus d'un an en accompagnement. Et l'intitulé sur lequel on est parti sur un partenariat, c'est que j'étais son coach de rêve en fait. Et je me rends compte qu'il y a encore ce terme de coaching, mais voilà, il y a la notion de rêve qui pour moi est vraiment quelque chose où j'ai envie effectivement de partir de là où on est, de rêver à partir de là où on est. Donc, ça pour juste ensuite effectivement permettre que l'avenir ressemble à ce qu'on rêve ici et maintenant plutôt que de ne pas avoir de clarté sur ce qu'on veut et du coup en fait que l'avenir nous amène des choses où comme on n'a pas de clarté sur ce qu'on veut, on tire, on navigue un petit peu au hasard et ça peut parfois nous amener vers ce qu'on veut, parfois pas. Et comme on n'a pas de repère pour évaluer quel choix faire, eh ben, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc l'idée de clarifier ce qui nous fait rêver, ce qui nous inspire ici et maintenant, pour mieux permettre que l'avenir ben, nous vienne et soit perçu par nous de manière où on discerne ce qui est en cohérence avec ce qu'on cherche ou pas, ce qui nous fait vibrer ou pas, ben, ça me paraît justifié. Cela dit, je pensais à cette amie et ex-cliente, ou peut-être toujours cliente, puisque voilà, on reste en lien, il y a quelque chose d'un partage en ce moment n'est pas payant, mais voilà, bref, si tu m'écoutes, salut à toi. J'ai pensé à cette personne parce que, en fait, voilà, je vais un peu généraliser ce que je voulais dire. Je pense à cette amie et j'entendais dans un message qu'elle me laissait quelque chose qui me faisait penser à une espèce de flagellement un peu perpétuel de soi-même et de se dire qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça. Et moi, je sais que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, à me flageller, à me dire que je n'étais pas assez ci, pas assez ça. Et que une question qui pour moi a vraiment changé la donne, c'est vraiment d'explorer cette question qui est à quoi ai-je de l'énergie? Parce que ça me permet d'identifier en fait que j'ai le choix entre me plaindre de l'énergie que je n'ai pas, ou bien embrasser, accueillir, reconnaître et utiliser l'énergie que j'ai en fait. Donc la question de où est mon énergie ou à quoi ai-je de l'énergie maintenant, c'est quelque chose c'est une pratique, cette question même est une pratique qui me permet de me souvenir de ce choix que j'ai entre parfois la tendance à me plaindre de ne pas avoir l'énergie pour ci, pour ça. J'ai le choix entre ça et ou de reconnaître et de faire de la place, de faire de l'écoute. Et parfois, il y a des moments où c'est pas évident d'écouter, d'entendre, de discerner ce à quoi j'ai de l'énergie. Mais des fois, justement, ce à quoi j'ai de l'énergie, c'est juste ça. Me dire, tiens, j'ai l'énergie de me demander à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Ça peut être aussi simple que ça. Et des fois, je peux voir que j'ai une partie de moi qui a envie de me plaindre, donc je peux reconnaître que j'ai de l'énergie à me plaindre, et c'est ok aussi, en fait. Donc là, tout de suite, je vais refaire quelques secondes de silence, et puis reposer cette question en moi et à toi. À quoi as-tu de l'énergie maintenant? À quoi ai-je de l'énergie maintenant? Où est ton énergie maintenant? Où ai-je de l'énergie maintenant? J'ai de l'énergie à te dire merci. Merci d'être là, merci de ton attention. Et puis, j'ai envie, l'énergie de te dire à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Belle soirée à toi si tu regardes ça un samedi soir. Et si tu regardes ça, quel que soit le moment où tu regardes, eh bien bonne continuation. Et surtout, je nous souhaite pour les prochaines 24 heures de cultiver la capacité à reconnaître ce que nous apprécions et à apprécier ce que nous apprécions dans le fait d'être là où nous sommes exactement, là où nous sommes ici et maintenant.
À tout de suite.